Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de HK6, bienvenue à cette tranche d'émission spéciale, table ronde et débat avec la participation des enfants de la commune Rouachi. Nous abordons ce matin la thématique liée à l'impact sur le bien-être de l'enfant de la loi 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Comme je l'ai dit, nous avons sur ce plateau les enfants ainsi que leurs encadreurs que vous allez découvrir avec moi après cette présentation. Moi, c'est Pierre. Je suis membre du réseau des encadreurs à l'initiation et participation des enfants dans la province du Haut-Katanga. Merci, bienvenue Pierre. Merci. Moi, c'est Marlène Panga, membre du comité des enfants Washi et je suis aussi élève au collège Liberman. Merci, bienvenue Marlène. Moi, c'est Geneviève Matadi, membre du comité d'enfants de la Washi, expert en la matière de la survie. Je suis aussi élève finaliste en chimie biologie au complexe scolaire Raman. Je suis également enfant parrainé à la vision mondiale. Merci, bienvenue Geneviève. Merci. Merci. Moi, c'est Delphine Massonka. Je suis membre du comité d'enfants de la commune Washi. Je suis experte en matière de la participation. Je suis finaliste au collège Liberman. Merci, bienvenue Delphine. Merci. Merci. Alors moi c'est Grady Kat. Je suis enfant parrainé à la World Vision. Je suis aussi membre du comité d'enfants et élève à l'Institut Penman. Merci, bienvenue Grady. Oui, moi c'est Roselyne Ndala. Je suis encadreuse des enfants dans l'UNG à Sénir et je suis aussi étudiante en sciences commerciales et financières. Merci, bienvenue Roselyne. Impact de la loi portant protection de l'enfant sur le bien-être des enfants 12 ans après sa promulgation. Sur ce plateau avec 4 enfants, parmi lesquels 2 enfants parrainés par la Vision mondiale et 2 encadreurs. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire merci à la Vision mondiale pour l'accompagnement et ainsi à l'ONG Assainir. D'abord, nous parlons de la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée le 10 janvier 2009 et nous aurons besoin de découvrir avec vous, vous qui êtes des experts sur ce plateau, de découvrir un peu l'aperçu général de la dite loi. Et si un des encadreurs, Pierre, tu peux nous donner l'aperçu de la loi. Merci beaucoup, M. Lucien, pour la parole. Alors, en guise de rappel, la loi portant protection de l'enfant, autrement dit ou juridiquement dit, la loi numéro 09, base 001 du 10 janvier 2009, c'est l'une des fruits de promesses de l'État congolais au travers ses législateurs. Alors, il faudra rappeler que c'est depuis 2006 dans la Constitution que les législateurs avaient promis que dans les jours à venir, il y aurait une loi spécifiquement pour la protection de l'enfant. Et Dieu merci, en 2009, l'ex-président de la République démocratique du Congo a promulgué cette loi, la loi portant protection de l'enfant. Alors il faudra noter que cette loi, c'est une loi qui est spéciale. Pourquoi dit-on que c'est une loi spéciale? Parce que ça protège l'enfant de différentes manières, à la différence des autres instruments juridiques que nous avons qui protègent les enfants. Alors avec la loi portant protection de l'enfant, déjà à son introduction, on remarque comment est-ce que c'est une loi spéciale. Parce que ça définit l'enfant de différentes façons. Ce qui n'est pas la même chose avec d'autres lois que nous avons. Alors, la loi portant protection de l'enfant a 5 grandes parties dont nous avons la protection juridique, la protection pénale ainsi que la protection sociale. Voilà en gros sur la loi portant protection de l'enfant. Merci beaucoup Pierre. Je pense que ceux qui sont sur ce plateau, et également ceux-là qui nous suivent à partir de la maison, ils ont eu un peu de manière brève le contenu de la loi portant protection des enfants. Et comme nous parlons des enfants, et nous voulons évaluer l'impact de cette loi sur le bien-être des enfants, et nous avons sur ce plateau un enfant, 2 enfants qui sont accompagnés par World Vision, et nous avons également un encadreur ASEMI. Nous allons commencer par les enfants parrainés par World Vision, qui vont essayer un peu de nous parler du bien-être de l'enfant
selon la conception de World Vision. Geneviève. Merci pour la parole. Comme je l'ai souligné à ma présentation, étant enfant parrainé à la vision mondiale, je vais essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que le bien-être selon la vision mondiale. La vision mondiale a une vision, celui de donner à chaque enfant une vie dans toute sa plénitude. Et notre prière, c'est la volonté d'y parvenir. Et pour y parvenir, la vision mondiale a 4 objectifs majeurs pour promouvoir le bien-être de l'enfant. Le premier objectif est celui d'éduquer pour la vie. Si nous voulons comprendre ça, la vision mondiale veut à ce que les enfants apprennent à lire, écrire et compter. Que les enfants aient accès à une éducation de base jusqu'au bout. Que les enfants exercent un bon jugement, ce qui fera en sorte qu'ils puissent se protéger, gérer leurs émotions et communiquer aussi des idées. La vision mondiale prépare aussi des adolescents pour les opportunités économiques. Et le deuxième objectif est que les enfants reçoivent de l'attention vis-à-vis de leurs parents, des adultes de la communauté, qu'ils soient protégés, qu'ils soient aussi acteurs. Si nous voulons comprendre ça, la vision mondiale veut à ce que les enfants dont on s'occupe dans un environnement familial ou communautaire, que cet environnement soit aimant et sûr, où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Que les enfants dont la venue au monde soient célébrés bien sûr, mais qu'ils soient inscrits dans les registres de naissance. Que les enfants soient des acteurs respectés dans le processus de la prise en charge des décisions qui les concernent. Je pense que tu n'es pas le seul enfant parrainé sur ce plateau. Grady, si tu peux aussi le compléter. Oui, j'aimerais les compléter. La vision mondiale veut aussi à ce que les enfants grandissent dans la connaissance de l'amour de Dieu et de leur Père. Que les enfants aient des relations positives avec leur Père, leurs membres de famille et leur communauté. Et qu'ils aient aussi accès à une nourriture saine, équilibrée et qu'ils aient droit à la santé. C'est un peu ça. Merci Grady, nous avons compris le bien-être des enfants selon World Vision. Et c'est avec cette définition que nous allons essayer ensemble d'évaluer l'impact de cette loi sur le bien-être des enfants. Mais avant qu'on passe à cette évaluation, Roselyne, encadreuse à Sénir, et qu'est-ce que vous faites pour contribuer à la promotion du bien-être des enfants? Merci beaucoup, Monsieur Lucien, pour la parole. Comme je l'ai dit précédemment dans mes paroles, je suis encadreuse à l'ONG Assainir. Assainir qui signifie aide pour la scolarisation des enfants en milieu rural. Cette structure non gouvernementale ayant vu le jour le 15 juin 2005 dans la ville d'Écologie participe ou encore œuvre pour le bien-être des enfants. D'ailleurs, sa vision est que pour chaque enfant, une jouissance équitable de ses droits. Alors notre mission est de promouvoir un environnement protecteur dans lequel chaque enfant jouit équitablement de ses droits. Alors pour cela, nous sommes organisés dans 6 axes. D'ailleurs, l'axe qui s'occupe de la participation ainsi que la protection, c'est l'axe 3. Alors nous accompagnons les enfants au travers les comités d'enfants. Nous renforçons aussi leurs capacités dans le processus des plaidoyers et à part cela, nous renforçons les enfants faibles en lecture au travers des clubs de lecture. Et vous pouvez savoir aussi que chez nous, nous avons les enfants parrainés. Mais chez nous, nous ne les appelons pas enfants parrainés, mais ce sont les enfants au programme. Alors pour ces enfants là-bas, nous leur fournissons une scolarité gratuite et certaines pour donc une scolarité à moindre coût. Ça dépend de la situation dans laquelle cet enfant vit. C'est un peu ça, en quelques mots, la manière dont ONG Assainir œuvre. Merci beaucoup. Je crois que tous ensemble, et ceux-là qui nous suivent, les enfants qui sont à la maison à qui j'ai fait un coucou, ils comprennent ensemble ce que c'est leur bien-être et ce que les différents partenaires font sur le terrain pour essayer de promouvoir leur bien-être. Nous avons bien compris le bien-être de l'enfant, c'est quoi? Ce que vous faites sur le terrain,
les partenaires qui ont été cités, notamment World Vision et ASEMIR. Et ceci nous permet déjà de passer à l'autre étape qui va nous permettre d'évaluer l'impact de cette loi sur ce bien-être que nous venons ensemble de définir et que nous avons compris. D'emblée, la première question qui va faire l'objet de notre débat, c'est celle qui tourne autour des innovations que comporte la loi portant protection de l'enfant. Sur ce plateau, nous avons découvert des experts en participation, en développement éducation, en survie, en protection. Nous allons essayer de découvrir tout d'abord ce qu'il y a comme innovation en matière de participation des enfants. Et là, je crois que Delphine, qui s'est présentée comme experte en participation, il va nous dire les innovations que nous trouvons dans la loi portant la participation des enfants. Oui, merci pour la parole. Comme je l'ai dit lors de ma présentation, en ma qualité d'experte en matière de participation, je vais essayer un peu d'expliquer comment cette innovation se passe dans notre communauté. La loi est venue dire de manière intentionnelle comment les enfants sont en train de faire part à la participation dans la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui démontre les organes de protection, notamment le Conseil national de l'enfant, le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, le corps des assistants sociaux, ainsi que le comité et le parlement d'enfants. C'est là qu'il y a innovation. Parce que vous verrez que dans le passé, je vais dire dans le temps, il n'y avait pas de comité ni de parlement d'enfants où les enfants devraient jouir clairement de leurs droits ou pleinement de leurs droits. Et ça a un peu changé dans la communauté parce que maintenant, comme nous l'avons, nous parlons des choses qui nous préoccupent dans la communauté. Nous faisons aussi appel à quelques articles venant de lois, je veux dire des constitutions qui appuient l'enfant telles que la CDE et la loi portant protection de l'enfant. Et cette participation de l'enfant a pour mission de rendre effectif la participation des enfants aux initiatives de la communauté nationale. C'est un peu ça. Merci Delphine, nous avons suivi de quelques innovations. Si j'ai eu une très bonne mémoire, tu as parlé de comité d'enfants et parlement d'enfants comme une innovation dans cette loi. Oui. C'est pas répété avec Pierre, il y a un ajout par rapport à ça parce que tu t'es présenté comme encadré dans le réseau de participation et d'initiation à la participation des enfants. Tu y as un ajout là-dessus? Ah oui, oui. Delphine nous a parlé de la participation des enfants, mais il a fallu éclaircir comment est-ce que cette participation se passe. Nous avons, comme Delphine l'a dit, les comités d'enfants. Les comités d'enfants qui sont là, des enfants qui participent dans la chaîne de prise de décision. À part ces comités d'enfants, nous avons aussi la participation au travers des médias. Donc nous avons des enfants qui sont considérés comme des petits journalistes. Alors ces enfants font On appelle des enfants reporters. Oui, des enfants reporters, ils sont là. Ces enfants ont pour rôle de faire le plaidoyer ou la promotion des droits des enfants au travers des médias. Donc c'est de cette façon que la participation des enfants se passe. Ok. Mais vous parlez de comités d'enfants. Où est-ce qu'on trouve ces comités d'enfants? C'est à quel niveau qu'on organise ces comités d'enfants? C'est au niveau provincial? C'est à quel niveau exactement pour qu'on voit cette innovation? Parce qu'on doit évaluer cette innovation en question. Ah oui, merci beaucoup pour la question. Oui, les comités d'enfants sont à tous les niveaux. Nous avons, donc c'est à tous les niveaux. Ça commence d'abord par les structures d'encadrement des enfants. Donc par là, je vais parler des écoles. Dans les écoles, nous avons ce qu'on appelle le comité d'élèves. Alors, et puis ça remonte au niveau du quartier, au niveau communal, au niveau provincial. Et jusque-là, nous sommes en train d'atteindre le niveau national. Avec les efforts que le gouvernement peut mettre en place, je suis sûr qu'à la longue, nous allons aussi arriver à ce stade d'avoir... Aujourd'hui, nous avons des comités au niveau des écoles, au niveau
communal, au niveau provincial, Bien il n'y a sûr. qu'au niveau national qu'il n'y a pas de comité. Oui, jusque-là, pas encore. Même au niveau provincial. Au niveau provincial, nous avons un comité d'enfants. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une innovation. Je ne sais pas s'il y a une autre innovation en matière de participation. Oui, et s'il n'y en a pas, nous allons prendre une autre innovation. Comme nous avons un autre expert en matière d'éducation, Grady, enfant parrainé à Haute-Vigène, il pourra nous donner quelques innovations que comporte la loi en matière de l'éducation ou développement général des enfants. Oui, la loi portant protection de l'enfant, la LPPE, a plusieurs innovations. En essayant de décortiquer partie par partie la LPPE, nous allons voir qu'elle englobe plusieurs innovations en elle. Mais moi, je vais plus parler de l'innovation en matière d'éducation. L'innovation en question, c'est la gratuité de l'enseignement. Donc, pour vous démontrer cela, on va commencer par l'an 1980. Déjà là, nous voyons que dans aucune loi de la RDC n'était mentionné que l'enseignement de base devait être gratuit. Alors, en 1989, la CDE, la loi portant, et la Convention relative aux droits des enfants plutôt, est venue promulguer la gratuité de l'enseignement des bases en son article 28. Ensuite, en 2006, la Constitution vient aussi promulguer la gratuité de l'enseignement. Mais en 2009, c'est alors que la LPP, la loi portant protection de l'enfant, arrive avec la gratuité de l'enseignement et en y ajoutant que c'est une obligation d'amener les enfants à l'école, que les parents sont obligés d'amener leurs enfants à l'école et aussi que durant toute l'année scolaire gratuite, les enfants, on ne doit pas exiger un autre frais que c'est prévu dans les textes légaux et réglementaires. Elle prévoit aussi des sanctions à l'égard de ceux qui iront à l'encontre de cette loi, en son article 197 et 198. Là, elle dit que tout gestionnaire ou chef d'établissement qui exige des frais autres que ceux prévus dans les textes légaux est puni d'une amende de 100 000. Et tout parent qui refuse d'amener son enfant à l'école parce que l'enseignement est gratuit est puni d'une amende de 50 000 francs. C'est un peu ça, l'innovation. Donc, l'innovation, c'est en termes de pénalité, donc la peine là. Parce que dans les autres articles de la CDE ou de la Constitution, il n'y avait pas les peines. Alors, la LPPE est venue et nous a donné les peines pour les gens qui iront à l'encontre de cette innovation. Merci Grady. Nous retenons qu'il y a une innovation en matière d'éducation, la gratuité, et au-delà de la gratuité, on ajoute les peines pour ceux-là qui n'amènent pas les enfants à l'école et pour les autorités scolaires qui demandent des frais qui ne sont pas légiférés par nos représentants au niveau national. C'est ça. Alors, nous allons prendre une autre innovation s'il y en a, sinon nous allons passer à une autre question. En matière de protection, il y a une innovation. Protection, innovation dans le cadre de la loi portant protection, la LPPE. Tout enfant a le droit d'être enregistré à l'état civil avant le 90 jours qui suivent sa naissance et l'enregistrement s'effectue sans frais. Et tout enfant a le droit d'être enregistré et s'il est arrivé que l'enfant n'est pas enregistré, les parents ont le droit d'aller rendre injustice au tribunal pour enfants pour enregistrer leur enfant et pour justifier la cause à laquelle l'enfant n'est pas enregistré. Merci beaucoup. Là, c'est le droit lié à l'identité. Je vois, il y a Grady qui insiste. Oui. C'est un ajout ou un avis complet? C'est un ajout par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui. Donc j'aimerais ajouter que l'innovation elle-même, c'est le prolongement du délai. Donc avant, dans le code de la famille, le délai fixé pour l'enregistrement de l'enfant était à 30 jours seulement. Mais avec la venue de la LPPE, on a un peu essayé de prolonger le délai de l'enregistrement qui est gratuit. Ok. Roselyne, il y a une autre innovation que tu peux donner, soit un ajout à ce qui venait d'être dit là. Évidemment, il y a une autre innovation plutôt dans le domaine de la protection pénale. D'abord, en parlant de la protection pénale, nous devons mettre en évidence toutes les dispositions que l'État congolais met en place pour protéger l'enfant lorsqu'il y a des infractions causées sur cet enfant. Mais moi, je vais parler plus d'une infraction qui est l'harcèlement sexuel des enfants.
nous savons que le harcèlement sexuel, c'est le fait qu'une personne qui abuse du pouvoir ou de l'autorité que lui confère sa position professionnelle ou encore sociale pour faire pression sur l'enfant pour que celui-ci lui cède à des faveurs sexuelles. Alors, avec le code pénal congolais, un harceleur sexuel était puni d'1 an à 12 ans de servitude pénale, plus une amende de 50 000 francs seulement. Mais avec la venue de la loi portant protection de l'enfant, à son article 181, nous voyons qu'un harceleur sexuel est puni de 3 ans à 12 ans de servitude pénale et accompagné d'une amende de 200 à 400 000 francs. Et d'ailleurs, avec notre partenaire Vision Mondiale, aujourd'hui, nous avons à notre disposition un numéro vert. Et grâce à ce numéro là-bas, les cas d'harcèlement sexuel est plus dénoncé. Étant un numéro vert, il passe gratuitement. À part les harcèlements, le 41 33 33. 47 33 33. Le 41 37. Le 47 33 33, c'est le numéro qui est à côté de toi. Ok. Alors, avec ces numéros, on peut dénoncer facilement les cas d'harcèlement sexuel et aussi les cas de viol, exploitation sexuelle. Alors, c'est aussi une partie des innovations qu'il y a eu au travers... Mais les dénonceurs, ils peuvent être en danger quand vous dénoncez quelqu'un qu'on sait que vous avez dénoncé. Quelles sont les mesures que Volvigen met en place pour sécuriser ceux-là qui dénoncent? Parce que parfois, ceux-là qui peuvent dénoncer sont les enfants. Les enfants peuvent être en danger en dénonçant. Quelles sont les mesures qu'il y a? Merci beaucoup pour la question, mais vous noterez que les enfants ne doivent pas avoir peur. Parce que World Vision a pris des dispositions pour que l'anonymat de ces personnes soit conservé. Alors, même si il arrivait qu'une personne dénonçait ces cas d'harcèlement sexuel ou viol ou d'autres formes d'exploitation, cette personne sera protégée. Merci beaucoup. On a compris qu'il y a un numéro vert et que les enfants qui nous suivent, ils peuvent voir au travers de leur petit écran, le 47 33 33. C'est au travers de ce numéro qu'ils peuvent dénoncer les cas de viol, d'harcèlement sexuel, d'exploitation, d'abus quelconque. Et comme le temps a été imparti sur ce plateau, j'aimerais retenir, je sais qu'il y a beaucoup d'innovations, mais j'aimerais qu'on retienne les 3 grandes innovations que vous avez données. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement dans l'éducation, vous avez parlé de l'avènement des comités d'enfants, dans le cadre de la participation des enfants, et vous avez parlé également du droit à l'identité avec l'enregistrement à l'état civil, avec le délai qui est prolongé et la gratuité que révèle ce caractère d'enregistrement-là. Et ça permet, c'est que nous entrons dans la deuxième question, c'est d'évaluer l'impact de ces innovations sur le bien-être des enfants. Parce que la loi, elle est venue, comme vous l'avez dit, comme Pierre l'a dit, c'est pour essayer de promouvoir, de renforcer le bien-être des enfants dans nos communautés. Maintenant, essayons d'évaluer un peu ces innovations si réellement ça a un impact sur le bien-être de l'enfant. Participation des enfants. Est-ce qu'on peut évaluer le comité d'enfants? A-t-il un impact sur le bien-être des enfants? Et s'il y a un impact, c'est comment on peut décrire cet impact? Merci pour la parole. Le comité d'enfants, comme vous venez de le dire, a de l'impact. Elle a 2 façons d'avoir de l'impact, négativement et positivement. Comment est-ce qu'elle a de l'impact positivement? À l'école, on a déjà établi des comités pour enfants. Il y a des comités scolaires à l'école. Au niveau aussi, comme M. Pierre venait de le dire, il y a aussi des comités au niveau aussi communal, comme il avait dit, oui. Maintenant, le problème qui est causé sur le comité scolaire, c'est que les enfants, bien qu'ils font des élections, on nomme des présidents, des vices, des conseillers, ces enfants-là ne sont pas suffisamment informés. Au lieu d'aider leurs amis, quand il y a des infractions, je dirais quand on les punit de manière un peu violente, ils doivent leur défendre. Au lieu de faire ça, ils se contentent juste de mettre de la discipline. Donc, ils sont juste des simples étiquettes. Ils ne font rien, ils sont juste là pour
pour se vanter, vous voyez un peu, il passe, moi je suis président, je suis ça, il se transforme en directeur de discipline. Mais là, c'est la faute à qui? Aux enfants ou aux législateurs ou aux autorités scolaires, si on est au niveau du comité d'enfants? C'est la faute à qui? Moi, je pense que c'est la faute de qui ça? Des directeurs. Les directeurs ne sont pas informés. Parce que si les directeurs sont informés, quand ils ont fait des élections, ils devraient directement passer aux formations à travers lesquelles les enfants devraient savoir des droits, de quoi ils devront faire avec ces comités scolaires à l'école. Pierre, tu es encadreur du comité d'enfants. Tu accompagnes le comité d'enfants. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que Roselyne vient de... Non, pas Delphine, Delphine plutôt. Ok, merci. Alors, la faute est aux côtés de chef d'établissement. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, il y a de ces chefs d'établissement qui ont reçu l'arrêté interministériel portant sur le fonctionnement d'un comité d'élèves. Je pense que dans bon nombre d'écoles de notre communauté, les chefs d'établissement ont cet arrêté-là. Alors, dans certaines écoles, il n'y a pas cet arrêté. Vous voyez au moins. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? Ceux qui ont cet arrêté interministériel, on peut dire qu'il y a cette négligence-là pour l'application, mettre cela en application. Donc, l'arrêté est là, mais on la conserve juste en lecture, mais sans toutefois lire et appliquer ce qui est écrit. Merci. Non, vous avez dit, je ne vous arrête pas la parole, vous allez continuer. Vous avez dit à un certain niveau que le comité d'enfants a pour rôle de participer dans les grandes décisions qui sont prises à l'endroit des enfants ou qui auront affecté les enfants. Oui. Est-ce que les comités d'enfants dans votre communauté de Rouachi, Congo, au niveau des écoles, au niveau de la communauté, quelles sont les décisions auxquelles ils ont eu à participer, ils ont impacté? Est-ce qu'il y en a? Il y a des exemples que nous pouvons vraiment palper. Oui, je peux dire que pour ce qui est de participer à la chaîne de prise de décision, le résultat est vraiment faible. Les enfants n'ont pas vraiment la chance là de s'exprimer dans de grandes réunions qui président des adultes pour donner aussi leur opinion. Grady, toi tu es membre du comité d'enfants, ok? Oui. Pourquoi est-ce que réellement d'abord vous ne participez pas, vous n'avez pas cette chance? Si vous n'avez pas cette chance-là, quelle est la raison? C'est vous qui êtes timide, vous ne savez pas ce que vous devez faire, la faute est à quel niveau? Non, si on parlait de manque d'information, ça, c'est pas ça. Nous, on est suffisamment informés sur les droits des enfants. C'est peut-être la mauvaise foi des adultes ou des autorités. Parce que nous, on est là, on est membre du comité de la commune, on siège là-bas, on travaille, on fait des plaidoiries, mais on fait aussi des plaidoyers, mais les autorités ne prennent pas en compte nos opinions. Moi qui suis là, je peux vous dire que je n'ai jamais entretenu de propos avec une autorité de la commune. Donc, on n'a jamais participé à une réunion de la commune, une réunion de planification, jamais. On est juste là, comité d'enfants, mais on ne participe pas vraiment. Mais on vous a vu dernièrement, le 20 novembre, dans une activité sous le patronage de l'autorité communale. Oui, c'était bien écrit sous le patronage de l'autorité communale, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas présente. Je ne sais pas, peut-être elle avait des empêchements, mais elle n'a pas répondu à notre invitation. Merci, ça nous avons compris par rapport à la participation. Nous allons comprendre les recommandations que vous allez formuler par rapport à cela. Prenons l'éducation. Comme tu as le micro en tant qu'expert en éducation. Bon. L'éducation, nous parlons du développement des enfants. Tu as parlé de la gratuité. Oui. Quel est l'impact de cette innovation de la loi sur le bien-être des enfants aujourd'hui? Oui. L'impact de la gratuité de l'enseignement sur le bien-être de l'enfant est très négatif. Bon, ça a un point... Très négatif? Oui, ça a un point positif parce que les enfants ont d'abord accès à l'école, quel que soit leur niveau de vie. Ça, c'est positif, non? C'est positif, oui. Mais il faut applaudir ce qui est positif. Oui, nous applaudissons cela. Nous remercions les autorités pour avoir mis en place la gratuité. Mais nous allons voir que cette gratuité-là nous apporte encore plus de problèmes. Parce que, premièrement, d'abord, il y a insuffisance d'écoles. Donc, le manque d'écoles publiques, comme dans ma communauté, il n'y a pas assez d'écoles pour accueillir tous les enfants là qui restaient encore à la maison quand il y avait la communauté de Rouachi. Oui, la communauté de Rouachi. Déjà, cette insuffisance d'écoles va créer les surpeuplements en milieu scolaire.
vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants dans une école. Donc, une classe qui pouvait accueillir au moins 45 enfants accueille maintenant plus de 100 et quelques enfants. Mais quel est le problème? Le problème est que un professeur qui est habitué à se tenir devant 45 enfants et enseigner bien la matière, devant 100 et quelques enfants, donc c'est un peu compliqué. Il ne sait pas comment faire le suivi de chaque enfant, comment bien assimiler la matière aux enfants. Donc déjà, ça baisse le niveau de la qualité. Donc ça affecte la qualité de l'enseignement. Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a aussi l'exposition des enfants. Les enfants sont exposés à la pandémie. Vu que les enfants sont confinés dans une même classe, il y a plusieurs enfants, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de masques. D'ailleurs, ils ne payent pas l'école. Comment est-ce qu'ils vont payer les masques? Comment est-ce qu'ils vont payer le gel hydro? Donc, je crois que l'expert en survie en santé là n'est pas tellement d'accord. Est-ce que les enfants sont réellement exposés? Oui, les enfants sont réellement exposés vu qu'il y a surpeuplement dans de nombreuses écoles. Vous verrez que les endroits sanitaires, les installations sanitaires sont plus fréquentées et les enfants sont exposés à de nombreuses maladies. Et vous savez tous qu'il y a la pandémie du Covid-19 qui ravage le monde en ce moment. Les enfants sont surpeuplés dans une école. Mais l'école est fermée. Hein? Oui, l'école est fermée. Nous parlons dans le cadre de l'enseignement. Si l'école... Si on ouvrait les portes... Oui, si l'école ouvrait en ce moment, qu'est-ce qui... Bon, je vais essayer de compléter. Ce qu'il voulait dire, c'est que il n'y a pas que... Donc, on parlait déjà pour que les autorités puissent prendre des mesures quand l'école est déjà fermée, pour que quand les élèves vont rentrer à l'école, qu'ils puissent trouver déjà les changements, qu'ils puissent prendre des dispositions pour les installations sanitaires. Merci. Nous avons compris qu'il y a quand même la gratuité a un impact positif, qui est une innovation de la loi, qui est l'accès. Oui. Beaucoup d'enfants ont eu la chance d'aller à l'école, mais vous décrivez qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent affecter la qualité, qui peuvent affecter également l'état sanitaire des enfants. Nous prenons la troisième innovation, nous allons l'évaluer. Je sais que Pierre, tu vas intervenir. Oui, Pierre. Qui ça? Marlène, avant que Pierre n'intervienne. Oui, à propos... Oui, concernant... Oui, Pierre, allez-y. Je voulais juste revenir à l'intervention de Grady. Et tu donnes directement les recommandations. S'il y a recommandations à donner, tu donnes le problème et ils vont donner des recommandations. Ah, ok. Parce que Grady nous a parlé qu'un enseignant qui est habitué à encadrer 45 élèves. Mais j'aimerais juste changer les termes. Il n'y a pas question de s'habituer. Si on s'habitue à 45 élèves, c'est possible aussi de s'habituer à 100 élèves. Le problème qui est là, on doit juste respecter les normes de performance d'une école. Selon les normes de performance, dans une salle de classe, nous devons avoir que 45 élèves. Si c'est beaucoup, c'est 50. Alors, ce sont là les modalités que les chefs d'établissement, l'État congolais, devaient vraiment respecter pour que cette gratuité de l'enseignement soit vraiment effective. Nous sommes en train de chuter. Est-ce que la troisième question, ce sont les recommandations? Nous allons prendre les recommandations sur le plan de l'éducation et les recommandations sur le plan de quoi ça, de la participation. Oui, j'ai une recommandation sur les plans de l'éducation. Nous recommandons que l'État construise en moyenne 3 écoles par quartier. Aussi, organiser une formation des enseignants pour que l'enseignement soit de qualité et soutenir, appuyer ces écoles-là avec des matériels didactiques. C'est un peu ça. Merci. Participation, il y a une recommandation? Oui, il y a une recommandation, merci. Nous voulons essayer nous demandons à l'autorité communale de nous appuyer au moins avec des émissions à travers lesquelles nos pères commenceront à connaître un peu de leurs droits. Donc nous avons commencé à les sensibiliser avec des émissions. Merci. Une autre il y a une recommandation? Oui, vite. Roselyne, s'il y a une recommandation, vous allez également donner. Oui, merci. Vu que les réseaux des encadreurs est à tous les niveaux, donc même au niveau national,
au niveau communautaire aussi comme dans notre communauté, nous demandons à ce que l'autorité communale puisse au moins échanger avec ces réseaux, accompagner ces réseaux dans le processus d'accompagnement des enfants au sein de notre communauté. Merci Pierre. En parlant de l'éducation, nous recommandons à ce que l'État congolais puisse renforcer le respect des normes de performance d'une école dans toutes ces écoles publiques pour que cette gratuité soit vraiment accompagnée dans de bonnes conditions. Merci Grady, on termine avec toi. Et Marlène? Oui, pour chuter, pour aller rapidement, j'aimerais donner aussi une recommandation en termes de l'identification des enfants, que l'État puisse construire des bureaux rapprochés dans tous les quartiers plutôt, et aussi ça c'est par rapport à l'état civil. Oui, Okay. appuyer une campagne de sensibilisation pour les parents qui ne sont pas informés. C'est un peu ça. Mais ça se passe gratuitement? Oui. Oui, La recevement se passe gratuitement? oui, concernant l'identité, nous demandons à ce que les autorités créent des bureaux secondaires dans les quartiers de notre commune. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette tranche spéciale. Nous disons merci aux enfants qui ont été sur ce plateau. Merci aux encadreurs. Merci à la Vision mondiale et toute l'équipe de la Vision mondiale qui a mis la main à la pâte pour que cette émission puisse avoir corps. Et merci au staff Assainir qui a permis l'accompagnement technique et qui accompagne ces enfants au quotidien. Et merci à tous les enfants qui nous suivent. À la prochaine.